Alors, les amis, dites-moi, vous avancez? Vous avez fini ou vous voulez encore 10 minutes? J'ai fini, professeur. Excellent. Mais est-ce que tout le monde a fini? Il me manque comme 5 réponses pour les premières. Seulement ça. Pour quel exercice? J'ai fait les autres. J'ai fait un peu de tout. Mais je suis dans l'exercice 1. Il me manque 5 réponses. Ah, c'est Mais les intelligent. autres, oui, mais j'ai fait les autres parties. Excellent. Donc, tu as travaillé un peu en diagonale. Tu n'es pas comme moi. Je fais les numéro 1, fini, numéro 2, je commence, fini, numéro 3. Ça, c'est une bonne technique. Paola, tu as tout découvert et en Non, fonction c'est de… de… oui, Oui, et qui a diviser travaillé? les temps. Oui, voilà, c'est ça. Tu es ingénieur peut-être. Alors, comment vous avez travaillé? Alors, qui a fait tout l'exercice numéro 1? Qui a trouvé les 4 mots? Les mots du niveau B2, B2+. Non, personne? Dès la ligne 1 à 10, le fait de se cacher en modifiant son apparence, un ensemble de signes, animal qui se nourrit d'autres animaux, produit dont l'odeur repousse, éloigne certains animaux. Donc, ça, c'est important, les vocabulaires. Hein? Il faut avoir un vocabulaire très riche pour le niveau B2. Je pense que… La réponse, professeur. Oui, vous les avez, les réponses? Vous avez trouvé tous les mots? Camouflage. Voilà, camouflage, c'est un mot, un joli mot qui existe en espagnol. Vous savez que tous les mots qui finissent en age en espagnol sont d'origine française, presque tous les mots. Camuflaje, avec J en espagnol, camouflage. Garage, garage. Espionnage, espionnage. OK? Donc, presque tous les mots en espagnol qui finissent par âge sont d'origine française. Et camouflage, ce n'est pas difficile pour vous, hein, parce que c'est comme en français. Oui, Chabelle? Pour la seconde. Ah non, non, non. Écoutez, on va faire quelque chose. On va corriger ça après, mais j'aimerais bien quand même vous donner 15 minutes pour continuer le travail. Par exemple, regardez. J'aimerais bien maintenant que vous finissiez tout, que vous lissiez tout, et la prise de notes, toutes les techniques. Et j'aimerais bien, comme devoir, que vous m'envoyiez les notes que vous avez prises de cet article. Vous comprenez? Donc, organisez-vous. Parce que j'aimerais bien que vous m'envoyiez une capture de la feuille sur laquelle vous avez pris les notes de cet article. Soit vous pouvez m'envoyer une capture de avant la lecture et après la lecture avec les techniques. Vous comprenez? Ou soit une prise de notes avec les techniques, ou par exemple, je vous demanderai par exemple de regarder la conférence de Luc Ferry sur le transhumanisme. Vous allez d'abord étudier la prise de notes et vous allez écouter l'intégralité de la conférence et vous allez prendre des notes. OK? Mais attention, vous allez écouter la conférence, c'est 1 heure, quelques minutes, et vous devez compléter et prendre des notes seulement sur une feuille. Vous allez utiliser une feuille seulement. Donc, il faut savoir synthétiser les informations avec les techniques sur la prise de notes. Une feuille, pas plus. OK? Et je vais vous donner une note. OK? Je ne vais pas corriger la grammaire. Je vais vous donner une note. Par exemple, Gabriela, elle m'envoie, je regarde sa capture. Ah, Gabriela comprend. Elle utilise les techniques. Donc, très bien, 20 points. Et Pénélope, scientifique, qui fait de la recherche, elle sait bien la prise de notes, elle connaît les techniques. Alors, 20 points. Maria, aussi 20 points. Je regarde le travail de Maria, je dis, bon, les techniques sont là. Donc, continuez à découvrir les cahiers d'exercice. Les cahiers d'exercice, vous allez travailler avec ça. Et j'aimerais bien que vous, comme devoir, vous lissiez cet article et vous allez m'envoyer un enregistrement sonore. Vous allez choisir un paragraphe, 1, 2 ou 3. Et vous allez les lire et vous allez vous enregistrer. Et je vais vous écouter pour voir si la prononciation, ça va. Okay? Il faut que la prononciation soit presque parfaite au niveau B2. Par exemple, vous allez lire comme ça. Écoutez, je vous donne un exemple. Et ce n'est certes pas un grand mystère de la science, mais assurément une question que bien des enfants et quelques adultes se posent depuis longtemps. Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures? Des réponses de tout ordre ont été données depuis 150 ans. Une forme de camouflage, un cryptage visuel qui trouverait les prédateurs, un mécanisme de contrôle thermique, un code social interne à la tribu, un répulsif contre les insectes. Vous voyez, lecture bien articulée, faire attention au U, OK, ce, le E, OK, les liaisons, les enchaînements, des réponses de tous ordres ont été données depuis 150 ans, OK. La différence entre les OU, les I, les U,
Il faut que tout ça soit parfait. OK? Donc, je vais ouvrir un espace pour la remise de cet enregistrement. Je sais que sur Google Classroom, il y a beaucoup de problèmes pour la remise de documents. Je peux les recevoir à mon adresse mail, OK? Sur mon adresse mail. Donc, allez, cahier d'exercices sur la prise de notes, compléter quelques exercices. Vous pouvez travailler en groupe. Je pense que je ne peux pas créer des salles parce que je suis sur mon compte basique. OK? Mais je vais voir. Je pense qu'on peut le faire, mais je vais régler ça pour qu'on puisse travailler en groupe. Alors, complétez les exercices que vous n'avez pas fait. Relisez les 2, le 3. Vérifiez si vous avez la même réponse que vos amis via WhatsApp. Relisez la prise de notes, là, les techniques. Complétez tout ça. J'aimerais bien voir toutes les réponses. OK? Et aussi, pour la synthèse, vous savez que la synthèse, la synthesis, est un exercice du niveau C1. À l'examen, on va vous présenter 3 documents différents pour faire une synthèse. Une synthèse, c'est quoi? Vous allez tout lire. Vous allez repérer les idées principales et secondaires et vous allez produire un texte original à partir de 3, 4 ou 2 documents. Photo, un clip vidéo, un article ou 2 articles plus une image. Et vous devez synthétiser tout pour écrire un texte original. OK? Mais c'est pour ça qu'on commence avec la prise de notes. Parce qu'au niveau B2, vous allez prendre des notes. Pour le niveau C1, il est fort pour faire l'exercice de production. Donc, il faut que la prise de notes soit parfaite. OK? Vous voyez comme l'objectif s'organise? Parce qu'on a commencé la prise de notes au niveau A1 avec les premiers mots de vocabulaire, grammaire. Donc, c'est tout, on avance. Et je vais vous montrer ces documents quand vous serez fini sur YouTube. Il y a beaucoup d'infos sur les œuvres. Il paraît que c'est un problème important. Pourquoi les œuvres a-t-il des rayures? Là, on a une bonne explication. Donc, vous pouvez aussi utiliser tout ce que vous avez vu sur Internet sur les problèmes, à condition que la source soit fiable. Par exemple, qui a produit ces documentaires, ces clips? Disney? Disney Nature, France. Est-ce que vous faites confiance à Disney Nature? Vous connaissez Disney Nature? Hein? Non. Je pense que oui. Disney, ça va. Mais il faut voir si c'est vraiment une personne dont on peut faire confiance. OK? Allez, et alors, il est quelle heure? Il est 10h10. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Raphaël, j'ai une question. Ah, Michel, comment ça va? Excusez-moi d'interrompre ta concentration sur les zèbres. D'accord, oui, c'est important. C'est une problématique très importante, hein, Oui, surtout en oui. République dominicaine. Non, c'est juste pour confirmer l'information du samedi dernier. J'ai mis l'information sur Classroom, mais je vois qu'il y a 2 personnes qui ont confirmé la participation. Donc, c'est juste pour vous rappeler que la remise des diplômes sera le mercredi prochain, mercredi 8 Au Centro León. décembre. Voilà, dans el Centro León. Et c'est à 6 heures. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut venir accompagner de quelqu'un, peut le faire, d'accord? J'y serai avec une amie que tu connais bien, Miguel. J'imagine, oui. La blonde. Mais essaye de qu'elle ne parle pas beaucoup. Hein. Ouais, voilà. Ah. C'est quelqu'un qui parle plus que Raphaël, imaginez. Oui. Non, Touché. Donc, il y a, je vois que Chantel a confirmé, Pénélope aussi. Je voudrais juste, parce que c'est une question d'organisation, vous savez bien qu'à cause de la pandémie, il faut savoir le nombre de personnes qui vont assister pour savoir dans quelle salle du centre on va le faire et tout ça. Gabriela a une question. Donc, oui. Donc, Raphaël, tu seras présent, bien sûr. Bien sûr, avec une amie. Oui, très bien. Gabriela, tu seras présente? Je peux téléphoner les alliances le lunes parce que le même jour, à la même heure, j'ai un examen final de l'université. Wow, Je confirme mon assistance le lunes. Gabriela, donc voilà, tu le téléphones Virtude. D'accord, à l'Alliance. Oui. Et n'oublie pas, Gabriela, de demander à Virtudes pourquoi tu n'es pas sur la liste aussi. Ok. Paola, tu vas assister? Oui, bien sûr.
Il y aura Muy bien. de la picadière, como dijo un estudiante en nivel 1. Se ganó un punto por originalidad. Il y aura de la picadière? Si c'est au Centro León. María, tu seras présente, María. Je sais que tu habites un peu loin, María Núñez. Non, María, elle est partie peut-être. Elle pense ah oui. Je ne me possible participer D'accord. Donc, si tu ne peux pas venir ce jour-là, Marie, après, tu passes à l'Alliance pour les retirer, d'accord, au bureau. Et Marie... D'accord. Ah non, Marie Vieira, non, je pense que... Marie, tu étais à l'Alliance cette semaine, je crois, Oui, n'est-ce pas? avec 2 amis, 2 collègues de l'université qui ont le diplôme aussi. Mais moi aussi, comme Gabriela, j'ai un examen final de l'université à 7 heures à ce jour et je ne pourrai pas attendre. Plus de picadière pour Ok, moi. D'accord. Mayrin Zarzuela? Seul, ce n'est pas possible pour moi parce que je sorti plus tard dans mon travail. D'accord, très bien. Et Laura Pablo? Je vais confirmer. D'accord, donc pareil, tu téléphones lundi pour confirmer, Laura, s'il te plaît. Ou Oui. bien vous m'écrivez par WhatsApp, ceux qui ont mon WhatsApp, vous m'écrivez, vous répondez par là. Très bien. Anna Pérez? Oui, je vais. Très bien. Et Camila Diaz? Je ne sais pas si tout le monde a pris le DELF B1, mais j'essaie d'appeler tout le monde, mais je pense que vous le savez si vous avez pris le B1. Camila Diaz? Oui. Tu seras présente, Camila? Je sais pas, je dois parler avec ma mère. D'accord, donc tu vas Parlez avec elle. Ok. Je pense qu'elle sera d'accord si c'est pour Ouais. retirer un diplôme. Oui, Mais tu parles avec elle et au Centro et León, tu- c'est fantastique. Au Centro León, c'est de la classe, quoi. Très bien. Et Ariane Rojas, je ne sais. Oui, je vais. Excellent. Très bien. La photo avec Ariane et son diplôme. Oui, oui. Et Jezabel? Non, ce n'est pas possible pour moi, pardon. OK. Et finalement, Anibeli. Anibeli, oui, Anibeli. Anibeli, OK. Moi, je n'irai pas. Ah, c'est bien dommage. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas participer et qui ont le diplôme, vous pouvez passer à l'Alliance après, d'accord? Quand Et vous comme il désirez. y a beaucoup de monde qui n'assisteront pas, je vais venir avec une amie et un ami. Qu'est-ce que tu en penses, Miguel? C'est possible? Non, 3, non, une personne, maximum. Hein. Ah, d'accord. Très bien, c'est ça. Merci de votre information. Merci, Et Miguel. on se voit mercredi prochain au Centre D'accord. Léon. Au Centro León à Au revoir. 6 heures. Au revoir. Oui. Alors, Miguel, non, attends, Oui, j'ai une question. Oui. Pour moi, dans mon cas, j'ai mon mari et aussi mon fils. Et il est possible que je peux aller avec les 2 personnes. Il est petit, ce n'est pas trop d'espace. d'accord. Non, tu es petit Ok. et tu ne peux pas le laisser, ne t'inquiète pas. D'accord? Ok, Donc, merci, je vais Miguel. noter Paola 3. OK. Très bien. Bon week-end et au revoir. merci beaucoup, Miguel. Alors, les zèbres, c'est très important de cette problématique parce qu'en République dominicaine, vous savez que c'est au centre du débat politique de savoir si les zèbres sont blanches avec des rayures noires ou si par contre elles sont noires avec des rayures blanches. C'est une Ils sont question. noirs. Pourquoi tu dis ça, Camilla? Parce que je sais qu'ils sont noirs. Comment tu sais ça? C'est ça le problème. Où est-ce que qui t'a dit ça? Et bon, et si le zèbre n'existait pas? Et si les zèbres étaient dans notre imagination? Et si les zèbres seraient, par exemple, pour moi, noir, blanche, mais pour toi, Camille, ils seraient bleu ou noir, comment je sais s'il est noir pour toi, c'est le noir que je vois et pas, par exemple, vous voyez, c'est une polémique catastrophique, ça. Donc, il faut résoudre cette polémique et il faut vous exprimer. Vous allez rédiger un texte très intéressant sur les rayures du zèbre, mais d'abord, on prend des notes. Ou sinon, je vous demanderai de regarder la conférence de Luc Ferry pour la prise de notes sur la conférence du transhumanisme.
Et après, quand on aura les notes bien prises, on va commencer à en produire un texte. Mais la production du texte est au niveau C2, C1 et B2, C1, ce sera pour janvier, je crois. On va avancer. Ça dépend de vous. Allez, écoutez, et comme je vous disais, explorez un peu les cahiers d'exercice. Je vais vous montrer. Je peux vous montrer tout ce que j'ai ici. Attendez, j'ai les cahiers ici avec moi, les cahiers numériques. Et je vais vous dire quels sont les exercices intéressants. Ou moi, ou vous, dites-moi quels sont les exercices intéressants du cahier. Alors, voilà. Alors, je prends le cahier. Voilà, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, OK, d'accord, les cahiers. Et c'est quelle leçon déjà? La numéro 1 ou la numéro 2 de l'unité 4? On a entendu 3. Ah, excellent. Donc, on est en avance. OK, l'unité 3. Alors, regardons les exercices. Qu'est-ce qu'on a d'abord? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est ça? Les vocabulaires. Et au niveau B2, comment il faut travailler le vocabulaire? Avec une traduction en espagnol, une définition, un dessin? En synonyme ou définition. Voilà. Et quel dictionnaire tu vas utiliser, Paola, pour chercher un synonyme? Un bon dictionnaire. Par exemple, j'utilise les Robert, mais aussi la Rousse et autres options. Et Word Reference aussi. Et toi, Gabriela, comment tu fais pour travailler le vocabulaire, Gabriela? Le vocabulaire, j'ai cherché les mots à l'espagnol et les synonymes en français para pardon, pour comprendre bien les mots. Moi, j'ai fait comme toi. J'ai fait comme toi en allemand et en japonais. Je trouve la traduction en espagnol parce que sinon, je ne peux pas avancer. Et parfois, si c'est possible, je mets une définition. Tu vois? Mais je commence avec le japonais, l'allemand, ça va, mais je fais comme toi. Mais Paola, qui connaît bien la langue française, elle peut se permettre, par exemple, de mettre un synonyme, définition, machin. Donc, regardez, niveau B2, c'est la lecture correcte. Indépendance. Moi, je mets l'article, par exemple. Indépendance, non. NF, non féminin, je mets là. L'indépendance, oui, l'indépendance. Comme ça, j'apprends le genre masculin ou féminin parce que zèbre, c'est masculin, un zèbre. OK? Donc, attention. Et allez, indépendance, un flot, une banlieue, la banlieue. Inogène. Qu'est-ce que c'est inogène? Gêner un abri, abrir la puerta, labyrinthe, un labyrinthe. Un labyrinthe. Attention. L'obscurité, inobscurité, explorateur, un explorateur, affichette. C'est quoi affichette? Je connais affiche, mais pas affichette. Oui, Camilla? Les vocabulaires de cette leçon est dans la page 66. Alors, ça veut dire que je fais n'importe quoi? C'est vrai, ce n'est pas les vocabulaires. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Il faut le dire. On a déjà fait ça. Est-ce que vous avez rempli tous ces exercices-là? Oui ou non? Étudiez ça. Allez, regardez. Voilà, c'est les vocabulaires qui est petit, mais important. OK? C'est ça, finalement? Non, ce n'est pas ça. Les ragots, les potins. C'est la page 66. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait tous ces exercices ou vous allez les faire pendant les vacances de Noël? Je pense que les vacances de Noël est le moment idéal pour avancer. Parce qu'avec les examens, maintenant, ce n'est pas possible. Alors, regardez, j'aimerais bien que Pénélope lise les mots. Pénélope, avec un article. Par exemple, une contemplation, la contemplation. Vas-y, Pénélope, s'il te plaît. Ce n'est pas la page. Non plus? Non, c'est la page 66. Ah, mais les non. vocabulaires sont les sèvres, mais rajouts. j'ai fait ça exprès pour voir si vous avez fait les exercices. Vous voyez? C'est une technique pédagogique que les bons professeurs utilisent pour justifier notre incompétence. Allez, on y va. C'est ça, finalement? Non, juger la valeur, non, c'est pas ça. Ah, mais quelle horreur. Alors, je pense que c'est la leçon suivante. Voilà. Alors, Pénélope, tu peux lire les mots avec un article? Non, Pénélope n'est pas là. Maïrim Bassi, un zèbre, une rayure, Une rayure, les camouflages, le cryptage, le cryptage, les cryptages, les prédateurs, mécanisme, un mécanisme, un mécanisme,
les répulsifs, les pionniers, Les pionniers. Pionniers. pionnières, liquides, L'équidé. Regardez l'accent. liquides, Les zèbres, ce sont des Excusez-moi. équidés. liquides, les lions, les hyènes, Oui, mais tu dis Les- lienne ou la hyène? Est-ce que c'est un H aspiré ou muet? Cherche- la hyène, C'est aspiré, cherchez sur votre référence. C'est la hyène ou l'hyène? Continue. la fougue, Un fauve, le fauve. Regarde, NM masculin. un fougue, roulage, Brouillage, le brouillage. le roulage, Brouillage. conversion, La connexion, la tension, la tension, attention aux voyelles nasales, la tension, approvisionnement, l'approvisionnement, un approvisionnement, dessalement, le dessolement, le le dessolement. dessalement, Continue, raté. Ou sinon, toi et Maria, vas-y, raté. Raté. Enduire. Enduire, Gaspiller. gaspiller, Explorer. exploiter, l'exploiter, l'exploit. Débutatif. C'est dubitatif. Dubitatif. Gourmand. Non, le Con- antiparasitaire, Antiparasitaire. Gourmand. Comptoir. non, contraint, les nasales 1. Contraint. Contrat. Phréatique. Oui, pour être honnête, moi, ce sont des mots, il y a quelques mots du niveau C1 ou B2+. Mais si à l'examen du niveau B1, vous me sortez un mot comme gaspillage, antiparasitaire, dubitatif, contraint, donc et équidé, ce sont des mots pour faire joli. Hein? Donc, ça, c'est obligatoire, niveau C1, mais au niveau B2+, il faut connaître tout ça. Par exemple, pensez aux familles de mots. Gaspiller, les noms, c'est gaspillage, OK? Donc, mettez ça, gaspillage, gaspiller. Dubitatif, ça vient de quel mot, dubitatif? Dubitatif, du mot? De la doute. Non, le doute. Le doute. Ah, ok. Et les verbes? Douter. Donc, commencez à créer les familles. Dubitatif, adjectif, le doute, le nom, douter, les verbes. OK, par exemple, répulsif, le répulsif. Quel est l'adjectif? Répulsif aussi. Et la répulsion, ça existe. Et repeller, c'est peut-être les verbes? Je ne sais pas. Bon, allez. Vous pouvez, par exemple, faire, si vous voulez, commencer à explorer l'exercice numéro 2. Je pense que ce serait bien de le faire. Hein? De nombreuses réponses ont été apportées aux rayures des zèbres. C'est à vous de cocher ça à la maison et de vérifier avec les corrigés. Numéro 3. Ah non, ça c'est l'objectif d'après. OK? Mais regardez les 4. Camouflage, brouillage, le cryptage, répulsif. Définition, word reference. Ou avec vos propres mots. Regardez cet exercice. Tu peux lire la consigne, et Gabriela? L'exercice numéro 5, transformer. Oui, transformer le verbe en nom et compléter. Pour la prise de notes, la technique de la transformation du verbe au nom. Par exemple, et surveiller, quel est le nom de surveiller? Surveille. Ouais, je ne sais pas. Et contrôler des données, comment on dit? Le contrôle. Le contrôle, le contrôle. Et modifier la Modification. Ouais, La modification. La modification, surveiller la surveillance. La surveillance. C'est pour ça que je vous demande de travailler avec les familles pour la technique de la prise de notes. Surveiller, surveillance. OK? Numéro, et 6, oui, c'est ça. Et Aniveli, vas-y, transformer. L'adjectif en nom incomplété. Par exemple, faible. Quel est le nom de faible? La
La faiblesse. Excellent, avec deux S, la faiblesse des propositions. Aniveli, contraint, Mm, La grave, la contrainte du calendrier, grave, la gravité de la situation. Après, vous vérifiez avec les corrigés. Numéro 7, et Gabriela, vas-y, former. Former des expressions imagées à l'aide des verbes de la liste. Voilà, les expressions imagées, niveau C2, B2, pardon. Retenir, produire, partager, distribuer, gaspiller et après, c'est quoi ça? Consommer. Consommer. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, son talent? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme imagé, comme expression imagée? Consommer son talent? Retenir son talent? Produire? Partager. Partager. Je ne sais pas si c'est partager ou gaspiller. Allez, et séchance. Qu'est-ce qu'on dit avec séchance? Ce sont des expressions fixes qui existent déjà. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Alors, séchance. Distribuer séchance. Tu verras dans les corrigés. Des convictions. Consommer des convictions. Distribuer, partager, produire, retenir. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là? On dirait qu'elle a eu un problème. Allez, et sinon, ah non, mais ça, c'est un texte très intéressant aussi, je l'ai lu. Olivier Ray, le monde n'est plus que statistique. Peut-être que pour Pénélope et Jezabel, qui sont chercheuses de statistiques, ça leur dit quelque chose. Moi, je l'ai fait, ça me plaît. Je ferai ça au lieu de faire les autres pour avancer. Alors, les amis, qu'est-ce que je vous propose? Il est quelle heure? C'est presque la pause à 11 heures. Donc, je vous donne 10 minutes pour explorer ou vous voulez passer à l'objectif suivant? Alors, levez la main si vous voulez 10, 15 minutes pour finir d'explorer les thèmes de la prise de notes. Je vais corriger avec vous les tableaux réfléchissants, OK, pour vérifier que tout est là. Donc, vous préférez ça 10 minutes, continuer la réflexion et après, je corrige et réfléchissons? Ou vous voulez qu'on travaille pendant la semaine? Vous voulez qu'on travaille un peu plus la prise de notes? Je pense qu'on doit travailler plus de prise de notes Et les autres? parce que c'est très important. Voilà, c'est ça, pour tout, pour la vie même. À chaque fois que ma mère commence à m'édicter une lettre pour la taper, pour l'envoyer je ne sais pas où, la prise de notes est importante parce que je n'écris pas exactement ce qu'elle dit. Moi, je crie et je travaille ici, mon cerveau, et je lance un mot, une phrase. OK? Transformation, au lieu de transformer, machin. Et les autres? Chantelet, Ariane, Jezabel, qu'est-ce que vous pensez? Encore 10 minutes, 15 minutes pour travailler les thèmes? Excusez-moi. Oui, je pense que oui. Pourquoi? Et Laura, qu'est-ce que tu en penses, Laura? Tu penses qu'on devrait travailler plus la prise de notes? Oui. Pourquoi? Je pense que c'est meilleur. Ouais, c'est une bonne idée, c'est ça. Et Aniveli, tu es d'accord pour la prise de notes? Oui, Pourquoi? parce que je crois que je dois travailler dans ce. Oui, tu préfères finir ici la prise de notes et continuer ta réflexion pendant la semaine, c'est ça? OK, n'oubliez pas. Ah oui, il y a une question. Marie, vas-y. Et j'ai une question. Et dans les cadres de réfléchissant, il n'y a pas comme un exercice pour faire, seulement sont comme notes et... Voilà, des techniques. Mais est-ce que tu pourrais, Marie, par exemple, faire les liens entre ces techniques qui sont là et les exercices du cahier où l'on fait des transformations, par exemple, transformer, transformation, dubitatif, tu vois? Chaque exercice dans les cahiers d'activité est là parce que c'est un appui de ce qu'on apprend dans l'encadré réfléchissant. Alors, tu pourrais, par exemple, relire la prise de notes, faire quelques exercices, chercher prise de notes sur Internet. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube dans lesquelles on vous apprend la prise de notes avec d'excellents professeurs. Donc, cherchez ça pour compléter votre travail. Une autre question?
Non? Alors, écoutez, il est 10h30. Je pense que vous pouvez travailler encore 15 minutes. Cahier d'exercice, compléter, vérifier avec les corrigés. Cherchez un peu sur YouTube les vidéos que vous allez regarder sur la prise de notes. Cherchez s'il y a un site Internet dédié à la prise de notes. OK? Commencez à prendre des notes de l'article. OK? Synthétisez. Si vous voulez, vous pouvez commencer la lecture pour me déposer l'enregistrement. OK? D'un paragraphe, 1, 2 ou 3, pas plus. OK? Allez, donc j'ai fermé tout. Rendez-vous à 11h moins le quart. Dès 11h moins le quart à 11h, on fait la réflexion finale. 11h pause jusqu'à 11h15 et on continue avec ce thème sur l'eau qui est importante. Il y a la crise de l'eau. L'eau sera plus importante que l'or, l'argent et le pétrole d'ici 50 ans, je vous l'ai dit. OK? Donc, allez, travaillez. Je vais rester ici. Et si vous avez des questions, donc, allez, je vous donne 15 minutes de liberté pour un travail en autonomie. OK? Organisez-vous. Vous pouvez faire des équipes. OK? Et à bientôt. Allez, ciao.